Allez, sortie VTT, regarde-moi ça l'ami. Je l'ai nettoyé la dernière fois, je sais pas si t'as vu comment il était. Donc là, juste de l'eau, du WD-40, un chiffon et un petit peu d'huile pour la chaîne et c'est tout. Voilà. En 20 minutes, ton vélo est propre, hein, même s'il était super sale. Avec rien de compliqué. Et voilà, le WD-40, ça nettoie, ça protège. Et voilà, nickel chrome. Allez, c'est parti, on va se faire une petite session de VTT rapide. Alors j'ai vu dans les commentaires, mais comment tu fais pour sortir où c'est souvent? Et tu sais, en fait, alors oui je sors souvent, mais ça va pas être des sorties forcément très très longues, hein, donc ça peut être des sorties de 3-4 heures, mais si je suis en VTT 3-4 heures, je vais faire une quarantaine de kilomètres, et si je suis en gravel, bah, si je suis 3-4 heures de suite, ça va être des sorties beaucoup plus longues. Tu vas faire 80 voire 100 km sans problème, suivant les types de terrain, hein. Si tu roules sur du chemin de gravier ou sur la route, avec le gravel, tu peux faire 100 km en 3 heures, c'est largement faisable, hein. Ça te fait du 35 km/h en moyenne, je pense que ça doit être ça. Donc voilà, tu peux faire des sorties pour tout le monde, hein, monsieur tout le monde, je veux dire. Donc c'est pour ça, il n'y a rien d'exceptionnel pour moi. Quand tu vois les pros faire quoi, ils vont faire des sorties de 250, 280, avec du dénivelé, 280 km. Ils vont faire ça tous les jours pendant je sais pas combien de temps, le temps du Tour de France. Mais c'est leur boulot, quoi, ils font que ça, quoi. Donc bon, ils ont une alimentation en conséquence et ils ont des entraînements sportifs. C'est des sportifs de haut niveau, c'est normal. Après, ils ont des vélos de compétition, ils roulent en peloton, donc c'est pas comme quoi tu roules tout seul, tu te tapes le vent dans la tronche. C'est pas la même, hein. Pour moi, manger des kilomètres, ça veut vraiment rien dire. Il faut comparer ce qui est comparable. Je pense que tu fais 200 bornes de route et où tu te fais 40 km de VTT bien hard, avec des bonnes montées, des bonnes descentes. À mon avis, c'est comparable, tu vois. Et je pense que même les routiers ne seraient même pas capables de faire 40 bornes de VTT. Bah, c'est pour ça qu'ils le font pas, hein, et que le gravel trouve des adeptes, hein. Après, il faut pas croire parce que toi tu regardes des vidéos gravel, tu as l'impression que tout le monde en fait et tout, mais ça reste un marché de niche, hein. Tu viens chez moi, les gravels, t'en croises jamais, hein. Tu croises dans la forêt, tu vas croiser quelques VTT musculaires, beaucoup de VTT électriques maintenant, et puis des motos électriques et des motos thermiques, mais tu vas pas trouver de gravel, hein. Il n'y a que moi qui... Enfin, quand je suis en gravel, moi j'en croise jamais, hein. Sur ces routes là, le seul gravel qui y est, c'est le mien, quoi. Enfin, j'en ai jamais vu d'autres, hein, du moins. Donc voilà, c'est pour te dire... Enfin, tout ça pour te dire que voilà. Et moi je trouve pas ça extraordinaire. Je prends pas plaisir à me torturer l'arrière-train, à avoir mal aux fesses comme c'est pas possible, avoir les doigts qui s'ankylosent, avoir tout qui s'ankylose, hein, jusqu'au bout de la tub. Je te l'ai déjà dit dans une vidéo. Cette vidéo là elle va être vraiment consacrée à ça, donc bon, je critique pas, mais c'est toujours pareil en fait. Moi je pense que c'est préférable de faire des petites sorties. Après c'est bien, hein, c'est agréable, hein, de se taper des grosses sessions, voir du pays, c'est intéressant, quoi. Ou même celui qui voyage à vélo, c'est juste génial, quoi. Mais voilà, au niveau entraînement,
pense que c'est plus intéressant de faire de petites sessions, de faire une demi-heure par jour minimum, quoi. Même tu vois, s'il fait pas beau, s'il fait gris, tu prends ton fixie ou ton mulet et tu fais une demi-heure, plutôt que de se concentrer sur ton week-end où tu vas te faire ta sortie de la semaine. Il va falloir que tu te motives, que tu prépares tout ton équipement. Ah, ça va te demander beaucoup de préparation, il va falloir que tu charges les batteries de ton vélo, tout ton barda, quoi. Et te taper une grosse session de 200 bornes. Voilà, où tu vas être tapé à fond dans tes réserves, tu vas martyriser ton corps dans tous les sens du terme, que ce soit physiquement, ton cardio, enfin voilà tout. Alors que si tu fais des petites sorties quotidiennes, à la fin de la semaine, tu fais une demi-heure de vélo par jour. À la fin de la semaine, avec le samedi et le dimanche, donc sur 7 jours, on va dire que tu fais 15 km par jour, 15 x 7, ça va faire 90 bornes par semaine. Bah, c'est peut-être plus intéressant que de faire de temps en temps une session de 90 ou 200 bornes. Je pense que faire une demi-heure tous les jours de la semaine, je pense que c'est faisable. Même quelqu'un qui a pas envie, c'est faisable. Après, moi le vélo, je vois ça comme un sport, enfin c'est un sport, mais voilà, c'est juste pour me tenir en bonne condition physique. Je fais pas que ça je fais pas que ça comme sport. Mais pour ma part, je trouve que c'est sûr, c'est un sport porté. Donc pour moi, si vraiment tu n'as pas une alimentation hyper rigoureuse, dire moi je suis gourmand, je mange beaucoup de sucre, si je continue à manger normalement et que je fais du vélo, franchement je sais que je vais pas perdre un gramme, quoi. À part si tu fais une fixie, parce que le fixie t'es toujours en prise avec le vélo et tu peux pas te dire voilà, j'arrête de pédaler, ça roule tout seul. Non, même quand ça descend, il faut que tu pédales, quoi. Donc puis bon, t'as qu'une seule vitesse, donc à un moment donné il faut que tu tapes dans le dur, hein. Tu peux pas te voiler la face. Voilà, donc t'as l'impression que je passe mon temps à vélo, mais généralement c'est des petites sessions, quoi. Bon, après ce qui va prendre le plus de temps au final, c'est de faire la vidéo, parce que ça rallonge, il faut que je descende du vélo, que je fasse les prises de vue, je cale le truc, je remonte, je redescends. Donc ouais, voilà, ça prend du temps. Mais sinon ça va bien, quoi. Là, aujourd'hui par exemple j'ai 2 heures. Donc je fais ma balade, je profite. Si je dois m'arrêter, je m'arrête, je te fais la vidéo. T'imagines un peu comme je m'investis pour toi. Non seulement je fais ma sortie, en plus je prends du temps sur ma sortie pour toi. Donc alors s'il te plaît, un pouce vers le haut et puis abonne-toi, hein. Enfin voilà, non je rigole, mais tu fais ce que tu veux mon ami, mais voilà, c'est pour l'info, j'ai perdu 7 kilos. 7. Avant les fêtes, je faisais 96 et là je suis à 89. Donc c'est pas grâce au vélo, enfin c'est le vélo a contribué à ce que je perde du poids, à me maintenir en forme, mais c'est pas parce que j'ai fait du vélo que j'ai perdu du poids, hein. C'est parce que j'ai arrêté de manger des conneries, j'ai fait un régime. Donc et j'ai fait un régime tout seul, hein. Je pas besoin d'un truc trop compliqué. Tu réduis juste ton alimentation et puis voilà, hein. T'arrêtes de grignoter. 7 kilos mon ami, 89, t'imagines? Allez, descente.
c'est bon ça. Ah, dès que la terre change, là, tu vois, elle est beaucoup plus sèche que la dernière fois. Et tu vas beaucoup plus vite. Hein. Allez, ça redescend à droite. Allez, ça remonte. Donc là, tu vois, je sais pas si tu as vu, mes manettes de gauche ici, là, hop, j'ai joué avec la selle en bas pour la descente. Dès que ça remonte, hop, tu l'as vraiment en position haute. Les vitesses, même en pleine montée, ça craque, mais ça passe. Donc tu vois, le Shimano Deore, même que ce soit de l'entrée de gamme, ça passe. Donc je sais plus ce que je te disais. Oui, que je faisais 6 heures de sport très intense, très cardio par semaine. Et voilà, donc je mangeais à côté normalement. Ensuite à ça, je me suis pas suite à ça, non. J'ai fini, je me suis blessé en faisant un autre sport, en faisant du wake, si tu veux savoir. Donc ligament croisé. Et là, grosse rééducation. J'ai vraiment eu du mal à m'en sortir. Et c'est pour ça que je fais du vélo. Hein. Sinon, si tu veux un sport qui te fasse brûler des calories, alors il y en a plusieurs, mais les mieux pour moi, les plus intéressants, c'est la course à pied. Genre tu fais 10 km par semaine, et là je peux te dire que, alors c'est rien 10 km, hein, mais voilà, tu cours à 10 km/h, tu cours 30 kg pépouze, c'est pareil, hein, ça peut paraître énorme, ça peut paraître ridicule, chacun son niveau. Si tu cours moins vite, tant mieux, tant pis, c'est pas grave. Si tu cours plus vite, bah tant mieux. Mais voilà, tu te fais une base de 10 km par semaine. Donc ça, ouais, tu peux y aller une fois, 2 fois ou 3 fois par semaine. Mais voilà, pareil, t'es pas obligé de courir 10 km d'un coup. Bon, il faut quand même courir un petit moment. Moi je pense qu'il faut quand même courir une demi-heure pour que quand même tu actives le cardio et que tu tapes un peu dans les graisses. Mais ça va tout te faire travailler en fait. Ça va tout te faire travailler et tu vas vraiment puiser dans les graisses, et c'est là où tu vas perdre. Parce que là, contrairement au vélo, c'est pas un sport porté, c'est toi qui... Là tu t'arrêtes de courir, tu t'arrêtes, hein. C'est pas comme le vélo, regarde, où je fais rien et là je descends tout seul. Hein. Donc t'as ça, et la corde à sauter c'est très bon. Après c'est pareil, il faut pas, ça c'est des sports qui ont des impacts, et il faut pas que tu aies de l'embonpoint, quoi. Il faut déjà que tu perdes un peu de poids, parce que là si tu as du surpoids, bah, c'est pas bon pour tes articulations. Et si tu veux un truc qui te vide la tête, qui te vide tout, pas les cojones, mais si tu veux un truc qui te soit vraiment bénéfique, c'est la boxe. Allez go, la descente. Hop.
Allez, on récupère la route, tu vois, même en VTT, tu roules sur la route, c'est pas dérangeant. C'est sûr, tu vas aller moins vite qu'avec ton gravel, hein, ça c'est sûr. Avec de la caillasse et des ornières, ça dérape. Ouais, tu choisis bien ta trajectoire. Là, t'es content d'avoir un cintre plat, je te le dis, moi. Ça permet de t'accrocher. Ça t'ouvre aussi la cage thoracique hein, pour que tu puisses respirer parce que les mains serrées sur un cintre plat, sur un drop bar, c'est bien. Mais toujours en comparaison avec le gravel, hein, t'auras compris. Mais voilà quoi. T'as les mains comme ça, tu resserres ta cage thoracique et t'as du mal à respirer. Hein. Donc déjà que j'ai du mal à respirer là, tu vois. T'imagines même pas. Si j'étais en drop bar, mais non, mais trêve de plaisanterie, mais un drop bar c'est bien parce que tu vas gagner en aérodynamisme. Mais en fait, si tu regardes ma dernière vidéo, qui est certainement sortie à l'heure où je suis en train de tourner celle-là, le mec il a fait des études, les images que tu as vues là, tu peux le retrouver sur internet, sur YouTube. Mais en gros, le fait de mettre un drop bar, tu gagnes 6 watts. Donc je crois qu'il a rapporté ça à une course, il faut que tu regardes la vidéo quoi. Dans la dernière vidéo que j'ai sortie, je te mettrai les liens en description. Et tu verras donc les 6 watts que tu gagnes sur une course de 1h30 ou je sais plus combien de... Il faut vraiment que tu regardes, mais en fait il a gagné genre 5 ou 6 minutes quoi, je te dis ça comme ça, mais ouais, j'ai pas les chiffres en tête, mais c'est ridicule. Donc lui, pour lui, oui, c'est intéressant parce que c'est son taf et il est en compétition, donc chaque place compte. Mais pour nous, ça n'a pas d'intérêt quoi. J'ai mis quelques watts pour se faciliter la vie. Encore si les gravels avaient été au même prix que les VTT, mais je te le dis, je me répète, hein, parce que bon, peut-être que tu arrives, si tu me suis, tu dois en avoir marre, parce que je répète toujours la même chose, mais c'est un peu normal, parce que la chaîne commence, je m'exprime, et il faut que je réunisse le maximum de monde, donc si tu arrives sur la chaîne, bon bah t'as peut-être pas vu les vidéos précédentes, mais voilà quoi. Un gravel, la transmission GRX, ça coûte 1000 balles quoi, enfin le groupe complet quoi. Là 1000 balles c'est le prix de ce vélo là quoi. Donc au bout d'un moment, faut se poser les bonnes questions quoi. Là t'as quand même des gros pneus, t'as quand même une fourche, une tige télescopique, un cadre en alu. Donc là les mecs ils vont te dire ouais mais c'est du décathlon, c'est de la merde, mais va te coucher quoi. Allez, il est 15h et ça fait déjà 1 heure que je roule et il me reste plus qu'1 heure. Et donc je vais faire mon petit tour tranquillou. Donc tu l'auras compris, ici c'est mon terrain de jeu, je connais tous les sentiers, un peu, enfin pas tous, mais la quasi-totalité des sentiers je les connais bien. Et bah, y a de quoi faire, hein, tu vois. C'est sympa. En plus là c'est la bonne période, il fait pas trop chaud. C'est déjà bon. Hein. Mais voilà. Donc là j'en viens à transition, l'équipement vélo. Alors toi mon poteau tu m'as demandé c'était quoi l'équipement. Alors je pense que c'était ironique parce que je suis toujours équipé à l'arrache. Et en fait bah, c'est que des trucs de récup quoi. C'est-à-dire moi tant que les affaires tiennent, j'ai aucune raison d'en changer, hein, je m'en fiche, hein, c'est pas. Je
suis pas là pour faire un défilé de mode ou quoi que ce soit. J'admets, j'ai aucune dégaine parfois, mais ça me fait rigoler des fois, surtout quand je suis sur un vélo de route où je suis habillé 100% street ou 100% VTT, parce que généralement mon équipement c'est plutôt VTT quoi. Donc ça me fait rigoler quand je suis habillé 100% VTT et que je croise ou que je double des vélos qui n'ont pas de prix quoi, souvent au-dessus des 10 000 euros. Et généralement ce sont des personnes âgées, hein. Donc ils roulent normal comme des vieux quoi, c'est des vieux donc ils roulent comme des vieux. Hein. Mais bon, ils roulent comme des vieux avec des Lamborghini quoi. Et que moi je ressemble à rien et que je les double. Ou alors que je leur dis bonjour et que ils sont tellement snobs et qu'ils sont pas foutus de te décrocher un sourire ou te dire bonjour, tout ça parce que je leur ressemble pas. Mais voilà, en général, je suis habillé VTT, casque VTT. Les gants, bah là c'est des gants de motocross, hein. Parce qu'avant quand je faisais de la moto, bah, c'était mes gants de moto. Donc là c'est pareil, hein, le A il est parti, ils ont été recousus plusieurs fois, mais ils tiennent le coup quoi. Je vais faire quoi? Je vais m'acheter une paire de gants et puis le lendemain je vais tout neuf et je vais les arracher ou je vais perdre un gant. Là tant qu'ils m'accompagnent, je les garde avec moi. Le bas bah, c'est un cycliste Décathlon VTT aussi, hein. Donc j'en ai deux, j'en ai un à bretelles, là, celui que j'ai sur moi là, et j'en ai aussi un juste le pantalon. Donc j'aime bien les deux quoi. J'aime bien les deux, je les trouve confortables. J'avais jamais mis de cycliste il n'y a pas si longtemps que ça, hein. C'est tout récent, hein. Donc ça évite quand même de se frotter le pantalon dans le pédalier. Et puis bon, c'est quand même plus agréable, plus confortable. Allez, il me reste 1 heure, donc je vais aller faire une petite dernière descente. Et après, on rentre. Donc tu auras compris, je suis absolument pas une fashion victime. Je m'en fiche un peu de tout ça. Donc quand je fais du VTT, donc tu auras vu un petit peu ce que je porte. C'est que du motocross en haut, ou du VTT, casque VTT, gants moto. Les chaussures de running, des vieilles chaussures toutes pourries en fin de vie, mais encore largement utilisables, notamment pour faire du vélo. Descente. Ah, c'est bien sec, c'est roulant, hein. Voilà, j'ai pas envie de salir le vélo quand même. À gauche, je suis allé passer à pied, j'avais pas envie de salir le vélo bêtement.
Donc ça repart. Hormis cette petite flaque d'eau, la terre est très sèche. Demain ils annoncent des gros orages. Demain et après-demain. Donc c'est aussi un peu pour ça pourquoi j'ai profité de sortir aujourd'hui. Et puis la différence vraiment quand la terre est sèche ou un petit peu humide, ça change vraiment les vitesses, les trajectoires aussi donc. Mais voilà, même si j'en reviens aux tenues vestimentaires, même si mes looks sont souvent has-been et ridicules, je préfère mes looks has-been et ridicules au look des mecs de la route. Hein. Allez, grosse caillasse. Et reparti. Allez. Donc on est sur un hardtail. Ça secoue. Bon voilà, j'ai la GoPro qui fait des siennes, pourtant il fait pas chaud, enfin il fait bon quoi. Du coup, parce que l'été elle a du mal, là il fait quand même frais, donc elle marche plutôt pas mal en ce moment, sauf aujourd'hui, enfin bref. Donc, du coup je te disais, le hardtail c'est vraiment le top, c'est un vélo bon à tout faire. Tu peux acheter le pain comme aller faire une super grosse balade en forêt. Enfin voilà, c'est génial, c'est pas trop lourd, c'est pas trop... Ça reste assez léger, c'est très peu onéreux en entretien. Et puis voilà quoi, c'est l'idéal, c'est l'idéal. Allez, il me reste 40 minutes pour le retour. Allez, ça va remonter. Donc tu vois, quand je fais des vidéos comme ça, voilà, des sorties de 1 heure, 2 heures. Bon, généralement ce sont des sorties de 2 heures, mais il y a beaucoup de temps consacré à la vidéo. Et après, donc, il me reste... encore le montage vidéo. Donc pour ceux qui s'interrogent, bah en fait ça c'est très rapide. Hein. Si les prises de vue sont bonnes, les rushs sont bons, en 1 heure c'est monté hein, généralement. Et puis voilà, après le plus long c'est de l'exporter et après aussi de l'uploader sur YouTube. Donc ça prend un peu de temps quoi, mais sinon le montage ça va aller. Les vidéos vélo, ça va très vite, hein, ça va vite. Hein. C'est pas très compliqué. Hein. Enfin voilà, tu me diras, pour faire ce que tu fais, c'est sûr, ça n'a pas besoin de beaucoup de temps. Mais bon, en même temps, quand je vois certaines vidéos où franchement, il y aurait de quoi à redire. Hein. Parce que bon, après, si tu veux, je peux te parler aussi de mon matériel informatique et vidéo. Là aussi, c'est pareil. Hein. Je fais ça avec des bouts de ficelle. Donc mets-moi ça dans les commentaires si tu veux que je te dise un peu avec quoi je filme, les méthodes etc. Tu me mets ça dans les commentaires. Allez, on continue cette petite montée. C'est bon, hein, c'est un petit exercice bien sympa. Ça dure pas très longtemps, mais c'est quand même assez intensif. Tu arrives quand même à te faire monter dans le cardio. Tu as les cuisses qui chauffent. C'est de la bonne montée. Plutôt que faire
200 bornes sur du plat, c'est pas comparable. Allez, c'est reparti. Allez, petit saut. Hop là. Ah, je peux te dire que une sortie comme ça, c'est largement suffisant, hein. Ah, j'ai oublié. Ça, c'est bon, ça. Tu vois, ce chemin, c'est largement praticable en gravel. Mais jamais de la vie tu passes à cette allure, hein. Donc voilà quoi. C'est bien d'avoir des watts, mais avoir des talons aiguilles pour faire le Paris-Dakar, ça ne sert à rien. Ce n'est pas adapté. Wouhou.
Allez, ça remonte. Dernière montée peut-être avant la fin, là oui, c'est la plus grosse montée. Et après, on va être pile poil à l'heure. Il reste un quart d'heure. Donc on est bien. Ah. Allez, on remonte la selle. Et c'est reparti. Donc tu vois les franchissements que j'ai fait. Si t'es en gravel et que tu dois franchir ça, ça t'arrive. Ça arrive des fois, tu connais pas forcément où tu vas rouler. Tu te retrouves face à un franchissement. Déjà la selle télescopique, boum, ça te permet de te mettre en position. T'es pas accroché derrière la selle. Et puis la fourche, bah, elle est là pour amortir les chocs. Et puis voilà, c'est tout quoi. Tu peux pas comparer un VTT à un gravel, c'est pas possible. Un gravel, c'est pour faire mumuse dans les graviers. Et le VTT, c'est pour faire mumuse partout, c'est tout. Allez, qu'est-ce que j'aime râler alors? Là, mais parce que on est sans cesse en train de me contredire sur YouTube. Bon, après, vous êtes beaucoup à me soutenir. D'ailleurs, la première vidéo que j'ai fait à ce sujet, je te rappelle, il y avait quand même 40 abonnés. Et je sais pas combien j'ai de likes. J'ai plus de 30 000 vues. C'est juste un truc de ouf, quoi, avec 40 abonnés qui n'ont rien à voir avec le cyclisme. Ça prouve bien qu'il y a quand même quelque chose et qu'il y a un gros malaise. Donc 2 heures, 20 km, donc ça fait du 10 km/h avec les arrêts pour les caméras, pour les prises de vue, les retours en arrière. Donc petite sortie sympa. C'est pour te montrer que, mais tu le sais, hein, mais voilà, c'est pour ceux qui ne jurent que par les kilomètres. Il vaut mieux se faire des petites sorties tranquilles, même 1 heure, hein, tu vois, 1 heure j'aurais pu faire 10 bornes. C'est largement suffisant, ça te fait des bons moments, tu passes des moments au plein air, en plein air. Donc voilà, même si c'est des petites sorties qui sont improvisées, qui vont pas durer longtemps, même 1 heure, même une demi-heure, c'est largement suffisant pour s'amuser.